Ah, vas-y, Jack, vas-y. Parce que j'ai envie de dire un truc qui va pas plaire. Je peux? Vas-y. Merci. En fait, il est en train d'utiliser un outil qui est dans sa main. Et je vais vous dire moi direct, hein, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Parce qu'il utilise un outil qui est dans sa main. L'outil lui permet d'intimider. Donc, en plus de, par exemple, d'essayer de débattre ou d'essayer de faire autre chose, c'est un outil qui lui permet d'intimider. Le problème, il est là. Pourquoi, dès le départ, il dispose de cet outil? Pourquoi nous, et je parle de tout le monde, moi inclus, pourquoi on a créé un environnement où ce genre d'outil est à sa disposition? Pourquoi? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on peut intimider quelqu'un juste parce qu'on cite son prénom? Parce qu'on s'est tu pendant trop longtemps. Parce qu'on se cache pendant trop longtemps. Et on leur offre cet outil. Et bien sûr, ils vont s'en servir. Ça sert, je vous le dis direct, hein, ça sert absolument à rien qu'on pleure après. C'est de notre faute. Eux, ils doivent assumer leurs responsabilités. Nous aussi, on doit assumer nos responsabilités. On leur offre des outils et ils vont s'en servir. Après, Non, mais t'as bon, moi raison, je mais suis d'accord d'une vas-y. part, mais si je peux donner un exemple, moi sur des publications de Twitter, il y a carrément eu des personnes pro-Daesh, donc pro-État islamique, où lorsqu'on allait dans leur profil, on pouvait voir clairement qu'ils tenaient des propos voilà, en faveur envers les Moudjahidines, etc. Alex Islam, il était au courant de ça. Tous ceux qui donnent mon identité étaient au courant de ça parce qu'ils voient régulièrement mes tweets, etc. Donc, quand il y a une personne où il y a des terroristes qui gravitent autour et qu'on donne volontairement l'identité, etc., il y a la volonté de nuire. Qu'on se cache ou qu'on ne se cache pas, il y a quand même cette Mais volonté. comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on peut nuire à quelqu'un parce qu'on cite son prénom? Je vais vous dire, dans quel environnement vous voulez vivre? Dans un environnement où ceux qui défendent les libertés et ceux qui défendent la démocratie, l'humanisme, les droits de l'homme ou les droits des enfants se cachent et les autres n'ont pas besoin de se cacher, ou vous voulez vivre dans un environnement où c'est ceux qui défendent des idéologies mortifères qui ont une justification de la pédocriminalité, ça soit eux qui soient obligés de se cacher. Moi, j'ai envie de vivre dans un environnement où les humanistes et les démocrates ne soient pas obligés de se cacher. J'ai envie de vivre où ce soit les autres qui défendent quelque chose de criminel qui soient obligés de se cacher. Et si j'ai envie de vivre dans cet environnement, c'est de ma responsabilité de faire exister cet environnement. Et je vous assure que qu'on reste comme ça entre nous en train de se plaindre ou de pleurnicher ne va pas faire exister cet environnement. Au contraire, il va le persister. Moi, mon nom, je ne l'ai pas caché. La ville où je vis, je ne l'ai pas caché. Et je m'en fous parce que j'ai des convictions et je suis prêt à assumer ces convictions-là. C'est tout. Moi, après, voilà, je suis d'accord d'une part, mais d'une autre part, je tiens quand même à souligner, par exemple, ce qui s'est passé avec Samuel Paty. Cette personne-là a exercé son droit. Voilà, il a fait son droit, il a usé de son droit d'enseignement. Il était professeur. Et parce qu'on a donné son identité et sa localisation, il est mort. Donc la situation en France, elle est comme elle est. Et c'est triste à dire, mais malheureusement, on n'est pas en sécurité. Et Qu'on c'est le veuille ou non. de notre faute. Pourquoi chercher à rendre responsable d'autres Est-ce personnes? que c'est la faute de... Je ne pense pas que ce soit la faute de Samuel Paty. J'ai dit qui sont morts, par exemple. J'ai dit notre faute. Même pas ni la Tu tienne, sais, ni la tienne, ni la nôtre, Jacques. non, je dis notre, c'est une responsabilité collective. Je ne cite personne nommément. Je dis une responsabilité collective. Je vous assure, si la majorité silencieuse reste silencieuse, le silence tue. Que vous levez, c'est limpide. Je comprends même pas qu'on débatte sur ce point-là. C'est limpide.
Mais après, voilà, non, mais vraiment, moi, je suis d'accord que nous jouons une responsabilité au niveau de ça, mais il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, les professeurs, par exemple, moi, je parle de Samuel Paty parce qu'il est mort, parce qu'il a montré une caricature du prophète. Moi, c'est ce que je l'ai déjà fait. J'ai montré une caricature du prophète et aujourd'hui, je montre mon visage. Et il faut comprendre que des professeurs ont peur de montrer ont peur d'exercer leur droit d'enseignement parce qu'aujourd'hui, l'islam tue. Et qu'on le veuille ou non, c'est une réalité qu'on ne peut échapper. Ouais, c'est pour ça, Jacques, je suis en partie d'accord. Je suis d'accord avec toi quand tu parles de responsabilité collective. Mais quand tu dis on, tu sais très bien, parce que je t'ai expliqué pourquoi moi je ne montrerai pas mon visage, parce que c'est pas moi. Je suis pas le seul. Je suis pas le seul à devoir assumer la responsabilité derrière. Et si Alex découvre ton vrai nom, est-ce que tu penses qu'il va pas utiliser cet outil? Sérieusement, est-ce que tu penses qu'il va pas utiliser cet outil? S'il découvre mon vrai nom, je le dis, j'ai pas trop envie de le dire, tu vois, parce que je sais que ça a poussé des gens. Non, je répète, non, écoute bien ce que je te, non, mais écoute ce que je te demande. Écoute ce que je te demande, Bébert, s'il te plaît. S'il le fait, non, s'il te plaît. Ce sera pire pour lui. Ce sera une catastrophe pour lui s'il le fait. Et pour l'islam. Tu sais quoi, je vais l'expliquer autrement. Moi, j'ai des ennemis politiques. Mon but, c'est de les écraser politiquement. Voilà, je m'en cache pas. Je suis un démocrate, je fais l'apologie, appelez ça comme vous voulez, ou j'essaie de propager la démocratie. Je suis athée, je suis militant athée, j'essaie de propager l'athéisme. J'ai aucun problème avec ça. Et j'ai des ennemis politiques. Et pour écraser mes ennemis politiques, je dois leur couper l'herbe sous le pied. Oui. Ça veut dire qu'ils aient vraiment le minimum d'outils à leur disposition. Est-ce que je peux te répondre parce que j'ai compris ce que tu veux dire? Est-ce que je peux te répondre par rapport à ce que tu veux dire? Parce que j'ai compris où tu veux en venir. Moi aussi, pour moi aussi, Alexis Lam et tous les mecs comme lui sont des ennemis politiques. Comme toi, hein, je fais de la politique. Pas la même que toi, hein, tu sais très bien. Mais je fais de la politique aussi et sont des ennemis politiques. Maintenant, personnellement, à titre personnel, je préfère, par rapport à juste ma femme, mes enfants, ma famille et ma belle famille qui vit au bled et compagnie, je préfère pas leur poser de problème à cause de ce que je fais moi. Et donc, je préfère rester anonyme, ne pas montrer mon visage. Maintenant, le jour où, pour répondre à la question, un Alexis Lam ou autre trouve mon identité et la rend publique, qu'est-ce que tu crois que je vais faire? Pour eux, ce sera vraiment, je le dis, pour eux, ce sera une catastrophe. Imagine que moi, mon pauvre compte à YouTube à 13 000 abonnés, je montre ma tête avec ma personnalité, ce que je fais, et que je me permette d'aller sur les plateaux où je veux aller parce que c'est trop tard, c'est foutu pour foutu, je suis public. Si je suis rendu public, t'imagines la proportion que va prendre ma chaîne et la critique de l'islam. Mais j'ai pas envie. Je suis plus confortable. Je suis désolé, hein. Je suis pas un héros, Jacques Le Fou. Je suis désolé. Je suis pas un héros. Ma femme, mes enfants, ma belle famille qui sont des musulmans, ma belle famille compte. Je les aime et je veux pas leur causer de tort à cause de ce que moi je fais. Je leur dois des comptes. Je dois des comptes à ma femme, mes enfants, à ma belle famille marocaine. Je leur dois des comptes. Donc, je préfère les protéger. Voilà, c'est comme ça. Mais le jour où ça pourrait arriver, hein, j'espère pas, et j'aimerais pas que des apostats m'écoutent et disent tiens, on va propulser Weber en le rendant public. Non, faites pas ça, les gars. Mais je dis, le jour où un Alexis Lam révèle, il trouve mon identité, il la révèle, je peux te dire que je vais assumer derrière. Mais non, mais après, moi personnellement, voilà, moi, le combat que tu mènes, Jacques, il est louable. Je le soutiens entièrement et à 3000%. Et d'ailleurs, moi, voilà, je montre mon visage, j'assume mes dires, etc. Mais s'il y a un seul truc où je ne suis pas d'accord,
c'est de dire en gros voilà, que tous les apostats doivent se montrer et que s'ils ne se montrent pas, c'est de leur faute que les choses ne changent pas. Il faut savoir que Dominique Bernard en France est mort parce qu'il a montré des caricatures du prophète. Il faut savoir que Samuel Paty est mort voilà, pour des faits similaires. Et ça, c'est que 1% de ce qui se passe et de ce qui se passera en France. Donc nous vivons des temps dramatiques et il faut comprendre que non, on ne peut pas montrer son visage en France sans subir des menaces de mort ou pire. Est-ce que, à ton avis, hein, est-ce que c'était le cas il y a 20 ans ou 30 ans en France? Non, pas du tout. Donc la situation s'empire. Oui. Oui. Très bien. À votre avis, si la situation s'empire et qu'elle continue comme ça, quel monde vous allez léguer à vos enfants? Est-ce que c'est un monde qui est mieux que maintenant, ou c'est, vu que la situation s'empire, c'est un monde qui va être pire? Ça veut dire maintenant, non, je vais pas couper, j'ai coupé personne. Maintenant, le fardeau, il est lourd à porter. Je le sais, je le sais. Je suis pas un idéaliste, je le sais. Le fardeau, il est lourd à porter. Mais au moins, le fardeau actuellement, il n'est pas aussi lourd à porter que celui qu'on va léguer à nos enfants si on fait rien. Leur fardeau à eux va être encore plus lourd si on ne fait rien. Et au bout d'un moment, depuis tout à l'heure, moi, je dis on. Je dis pas moi ou toi ou je ne sais pas quoi. Parce que quand on ramène à des choses comme ça à un niveau personnel, ça perd tout son sens. Ça n'a plus aucun sens. Vraiment, ça n'a plus aucun sens. Moi, je parle en termes sociétal, de société, je parle en termes politiques. Je parle pas en termes de toi ou lui ou moi ou je ne sais pas quoi. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. À bout d'un moment, soit on a une conviction, soit on a un combat, soit on a un militantisme à mener, soit on ne l'a pas. Mais là, je suis comme toi, Jacques. Moi, voilà, moi, non, mais moi, je suis d'accord. Mais par rapport au fait que j'ai cité, par exemple, notamment Dominique Bernard qui a montré une caricature alors que c'est un simple professeur. Non, il n'a pas montré. Dominique Bernard, il n'a pas montré de caricature. C'est arbitraire, c'est au hasard, lui. Ah, c'est le hasard complet, de loterie. Non, mais du moins, voilà, il a été accusé d'islamophobie, excusez-moi. Mais voilà, en tout cas, nous, lorsqu'on publie, combien de messages nous recevons en disant vous faites bien pire que Paty, etc. Moi, c'est pour ça que d'ailleurs, je montre les menaces que je reçois pour alerter sur ce qui se passe en France et pour montrer malheureusement que bien sûr, cette société idéalisée où l'on montre de son visage, où l'on veut faire changer les choses, voilà, c'est louable. Mais malheureusement, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui ne peuvent pas montrer leur visage ou carrément qui ont peur et qui ne veulent pas prendre le risque de se faire égorger. Moi, j'ajouterais pour que Jacques, tu comprennes bien, et je pense comme toi, parce que je comprends bien que tu parles au niveau collectif, voilà, collectif et pas individuel. Tu sais très bien pourquoi je ne montre pas mon visage. Je ne vais pas leur expliquer encore. Je ne le montre pas. Par contre, tu vois bien que ma chaîne et le reste, je critique l'islam. Je pense que j'apporte quelque chose au débat. Et qu'ensuite, si jamais il m'arrivait d'être doxé, tu te rends bien compte que j'assume. Il faut bien comprendre, en vivant en France, je ne vais pas raconter mon métier, ce que je fais, mais les risques que je prends là, ils sont énormes. Pour moi, pour ma famille, pour ma belle famille. Je reste anonyme le plus longtemps possible parce qu'au moins je suis libre de parole. Et je peux dire tout ce que je veux. Ah mais Bébert, je n'ai pas envie que ça arrive. Non, mais s'il vous plaît, arrêtez de prendre les choses personnellement. Je vous assure que ce n'est pas la bonne chose à faire. Parce qu'on tombe automatiquement dans une sorte de dissonance cognitive. Non, on tombe automatiquement dans. C'est comme si. Je vais faire un parallèle pour que tu me comprennes, Bébert. C'est comme si moi, je suis en train de militer parce que la clope, elle tue. Voilà, la cigarette tue. Donc, je parle. Et juste après ça, il y a des personnes qui me disent « Non, mais moi, tu sais, je fume. » C'est quoi le rapport? Est-ce que tu me comprends? C'est quoi le rapport? Je ne parle pas de ça.
Je parle de manière générale, je parle de manière collective. La cigarette, c'est très mauvais pour la santé. C'est un fait. C'est pas la peine qu'il y ait une personne qui va me dire non, voilà pourquoi moi je fume et j'essaie quand même de diminuer, mais bon, parfois je suis stressé. Oui, d'accord. Mais est-ce que la cigarette tue ou pas? Oui, elle tue. C'est bon. Et je vais citer un exemple qui a eu lieu il y a 6 mois sur Twitter pour que vous imaginez un peu le truc. Il y a un YouTuber, je crois qu'il a plus d'1 million d'abonnés. Il est anglais. Il s'appelle Mohamed Hijab. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Donc, Mohamed Hijab, voilà. Donc, ils font partie des apologistes qui mélangent l'islam, les valeurs masculinistes, patriarcat, intolérance, et il a beaucoup de succès. Oui, il pensait, plutôt, je vais utiliser le passé, il pensait que l'islam avait un certain ascendant psychologique, disons cela, ou une certaine autorité qui empêchait les gens de parler. Il est tombé sur une vidéo où quelqu'un brûle la Bible. Il est tombé sur une vidéo où quelqu'un brûle la Bible. Bon, j'ai pas tous les détails de l'histoire, donc vous allez m'excuser quelques approximations. Donc, il est tombé sur une vidéo de quelqu'un qui brûle la Bible. Il l'a partagée en disant, ha ha ha, nous les musulmans, c'est la preuve que l'islam est vrai parce que personne n'osera faire la même chose au Coran. Surtout à visage découvert. Comme quoi, c'est bon. Ça veut dire, ils pensaient qu'ils avaient déjà l'ascendant. Je t'assure qu'il a reçu sous ce tweet-là des milliers de vidéos de personnes qui brûlaient le Coran à visage découvert, qui mettaient le Coran dans la poubelle, dans les toilettes, le déchiraient. Et ils savaient plus où se mettre. La seule chose qui lui restait à faire, c'était un geste de lâcheté. Celui d'effacer son tweet. Et il s'est tué. Il n'en a plus reparlé de cette histoire. Moi, je te parle de ça. Je te parle de cette majorité-là silencieuse, que quand elle parle, quand elle dit, les choses bougent. C'est tout. Tu parles, oui, de... Ok. J'ai compris ce que tu veux dire. Je t'entends, Bébert. L'apostolat. Non, moi, j'ai compris. J'étais d'accord. Je voudrais réagir. Il y a des... Je ne sais pas si on peut appeler ça des idéaux ou des principes ou des jolies phrases. Des jolies phrases, non, mais des jolies phrases qui, quand elles sont posées sur le papier, elles sont extrêmement belles, extrêmement nobles, mais une fois qu'elles sortent du papier pour vivre dans la vraie vie, elles se confrontent à la réalité et c'est beaucoup plus compliqué de faire vivre ces principes qui sont sur papier que tout aussi beaux et pertinents qu'ils soient. Et pour revenir sur Mohamed Hijab, oui, je l'avais vu, mais c'est l'acte unique d'un certain nombre de personnes qui, effectivement, oui, ont pu le faire. Mais ces personnes-là, elles ne vont être connues et reconnues et identifiées comme ayant fait un acte unique de rébellion. Il y a des gens comme Bébert ou comme moi, on a des tas et des tas et des tas d'actes. On ne rentre pas dans la même catégorie d'une personne qui a fait une fois une chose. Et c'est vrai que c'est honorable que la majorité, qu'une majorité de personnes répondent comme ça, c'est absolument honorable. Mais ces personnes-là, une fois qu'elles ont fait ça, elles vont pas publier d'autres vidéos, d'autres contenus qui critiquent l'islam et rentrer dans un militantisme actif, parce que là, ça deviendrait beaucoup, beaucoup plus dangereux pour elles. Et voilà, moi, ce que tu dis, moi, ça me touche quelque part en moi, parce que oui, c'est vrai, si on les laisse faire, on va aggraver le problème et nos enfants vont hériter d'un problème encore plus grave. Mais c'est peut-être pas non plus aussi tranché que ça. Ce qu'on fait est utile, ce qu'on fait réveille des gens, ce qu'on fait provoque des débats. On voit les hommes politiques, que ce soit même Macron, il a prononcé une fois le mot apostat et ce genre de choses. Pourquoi? Parce que le fait de rester vivant, le fait de rester anonyme, etc., nous permet de produire du contenu et de diffuser le message. C'est aussi important. Si nous étions perturbés... Justifié. Moi, je ne montrerai pas, et Jacques, tu le sais très bien pour moi, je ne montrerai pas mon visage. Toi, tu ne le montreras pas. Et c'est un choix. Hein. C'est un choix. D'autant plus que je suis militant. Je ne montrerai pas mon visage parce que je n'ai pas entraîné
des personnes derrière moi. Et on n'est pas les seuls. Mais par contre, c'est vrai ce que tu as dit, Jacques Le Fou. C'est que plus il y a de monde à montrer leur visage, à le faire, y compris des gens, comme tu disais, la peste Kafir, qui n'ont rien à perdre derrière et qui vont pas continuer dans le truc ou dans le game, ça va limiter les trucs. C'est cornélien, voilà. C'est vraiment un problème cornélien. Jacques, tu es prêt vraiment à prendre tous les risques. Maintenant, nous, et d'autant plus en France, en ayant des attaches Attends. Je te corrige juste une phrase. Hein. C'est pas Jacques, tu es prêt à prendre tous les risques. C'est Jacques, tu es prêt à diminuer tous les risques. Parce que c'est ça. Non, c'est ça. Non, c'est ça la phrase exacte. Mais tu les prends pour toi, pour les diminuer, tu les prends les risques pour les diminuer. Tu es bien obligé de les prendre, tu les as pris les risques. Tu es là? Oui, je suis là. Non, je suis là. Je te coupe pas la parole. Je te laisse finir. Tu les risques, mais tu es prêt à les prendre aussi, les risques. Tu les prends pour les diminuer. Dis pas le contraire quand même. Tu prends des risques là. Moi, tout ce que je dis, c'est que en Algérie, quand c'était le moment de prendre les risques et d'essayer de diminuer tous les risques, les gens ne l'ont pas fait. On l'a payé avec 250 000 morts violentes. Et je vous assure, hein, c'est pas parce que ça s'appelait l'Algérie. Même les Algériens, c'est des êtres humains comme les autres. Il n'y a aucune différence entre les Algériens, les Français, les Américains, les Canadiens. On est tous des êtres humains. Génétiquement, on est pareil. Il n'y a pas de différence. Ce qui est arrivé en Algérie peut arriver partout. Vraiment, il peut arriver partout. Si on prend pas ses responsabilités, il peut arriver partout. J'ai une question. Attends 2 secondes. Juste, tout à l'heure, j'entends te parler. J'aimerais juste dire un truc. Déjà, premièrement, je m'adresse à tous les gens qui sont dans le chat, qui disent Jack a raison, vous devrez montrer vos photos. Montrez vos photos. Voilà. Parce que je vois des pseudos, je vois même pas d'avatar. Donc, toute personne qui dit dans le chat, montrez vos photos. Non, mais sérieusement. Non, je t'ai pas coupé. Mais si c'est pour prendre des choses personnellement, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais, je t'ai pas coupé. Ça sert à rien de me couper. Ça sert à rien de prendre les choses personnellement. Ça sert à rien de me couper. On va pas se discuter. Qui parle? C'est moi, c'est Yanis Aposta qui parle et il te dit de te taire et de me laisser parler. Donc tu vas parler avec les gens du chat maintenant. Non, je vais parler avec qui je veux. Je t'ai pas coupé, tu te tais maintenant. Mais tu peux leur écrire un message dans le chat. Non, si tu veux leur parler à eux. Yanis, toi, tu peux te taire. Moi, je t'ai écouté. Toi, tu peux te taire. Ils disent un truc. Tu comprends pas le respect ou quoi? Il peut répondre. C'est absolument dingue. C'est qu'on a un mec. Non, attends. C'est quand même absolument dingue. C'est que moi, je t'ai pas coupé. Maintenant, tu vas m'écouter maintenant. D'accord? Je vais m'adresser aux gens du chat si je le veux. Si ça te plaît pas, ça m'est égal. D'accord? Alors, je m'adresse aux gens du chat. N'en déplaise à Jack. Toutes les personnes qui me disent montrez vos têtes, etc., montrez vos visages dans le chat. Je veux voir vos têtes. Toute personne qui dit ouais, il a raison, nanani, ils sont où? Moi, je vois pas de tête là pour l'instant depuis tout à l'heure. D'accord? Et je vois même pas d'avatar. J'en ai lu. Où êtes-vous? Ça, c'est le premier point. Deuxième point. On a une responsabilité. J'ai zéro responsabilité. Je prends déjà des risques sur ma vie personnelle, etc. Moi, je suis quelqu'un qui lutte contre l'islam. D'accord? Je prends des risques. Bébert prend des risques. Il n'y a personne ici, y compris toi, Jack. Tu fais du très bon boulot. C'est très bien. Je te soutiens. Mais je n'accepte pas qu'on me dise que je suis responsable de quoi que ce soit. Une personne qui fait rien et une personne qui parle d'islam et qui débat, etc., tous les jours et qui prend de son temps, c'est pas pareil. Moi, je suis quelqu'un qui lutte, je suis quelqu'un qui prend des risques sur ma vie personnelle. Je n'accepte pas qu'on me dise si toi, tu as montré ta tête, c'est très bien. Mais c'est-à-dire, c'est comme si moi, aujourd'hui, je vais dire moi, je vais montrer. Ta phrase de dire il y en a qui ont des convictions et il y en a qui n'en ont pas, pour moi, c'est assez personnel, je trouve. Et c'est une erreur stratégique de venir et de dire et de critiquer son propre camp pour une histoire de rien du tout. Genre, moi, j'ai montré ma tête et vous, alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes des lâches. C'est ça le sujet. C'est-à-dire que demain, moi, si je montre mon adresse et que je fais des débats en live, eh ben, je vais te dire la même chose. Je vais te dire, Jack, alors, elles sont où tes convictions? Pourquoi tu fais pas des débats en live? C'est ça, en gros. C'est pas ça. Ça, c'est une erreur stratégique. Si tu fais de la politique, tu devrais comprendre qu'on tire pas contre son propre camp. C'est bon, tu as fini? J'ai fini, non? Je parle plus là. Merci.
Merci. Non, moi, je te remercie pas de m'avoir coupé la parole. Si tu as fini, j'aimerais quand même répondre. Yanis, calme. Non, mais attends, s'il me coupe Ouais, la parole, j'ai bien aimé ce que tu as au bout dit. d'un moment, il faut Calme, le remettre à sa Non, mais place. juste, on descend la pression, s'il vous plaît. Il n'y a aucune pression, Alors, encore une fois, dans ta phrase, il n'y a que des jeux de moi, j'ai. Oui, Encore une oui, fois, oui. sérieuse. Bah, si tu vas faire les virgules, j'ai pas compris. Donc, je te disais, dans tes phrases, il n'y a que des jeux, des moi, j'ai fait. Je m'en fous. Tout le monde s'en fout. Même moi, ce que j'ai fait, on s'en fout. Ça n'a aucune importance. Moi, je décris quelque chose. Je fais une analyse. Je fais pas de la politique partisane où je ne dois pas tirer sur mon propre camp. Ces phrases n'ont aucun sens pour moi. J'ai pas de camp. Si j'ai un camp, c'est celui des êtres humains. Point. Mais je vais te le dire encore plus loin. C'est tous les êtres humains, sans exception. Qu'ils soient athées ou musulmans ou juifs ou bouddhistes, ils font tous partie de mon propre camp. Et donc, je fais des analyses, j'essaye d'analyser les choses, je donne comment je suis arrivé à mes analyses ou mes conclusions, je donne ça. Donc, si ce que je dis est faux, attaque-moi sur ça. Dis-moi, Jack, là, tu as fait une erreur. Mais reprendre mes propos et comme si je te l'ai dit toi personnellement, sérieusement, je m'en fous de toi. Je m'en fous de Bébert. Je m'en fous même de moi-même quelque part. Je m'en fous. Moi, je fais un constat. Si tu penses que mon constat, il est faux, il est faux. Je répète, hein, si tu penses que mon constat, il est faux, ou alors il n'est pas vrai, dis-moi où est-ce qu'il est faux, où est-ce qu'il n'est pas vrai. Ne me parle pas de ta personne. Je ne demande à personne de se justifier. Est-ce que moi, je me justifie? Non seulement je ne vais pas me justifier, et je ne vais pas pleurnicher. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Je suis pas là en train de vous dire, moi, je suis meilleur que vous parce que moi, je montre mon visage. On s'en fout. J'aurais pu tenir exactement le même discours. Je ne montre absolument pas mon visage. Je parle avec un pseudonyme. Je déforme ma voix. Et le discours, ça reste le même discours. Ça va pas changer un iota. Tu comprends ça? Ça n'a rien à voir avec moi personnellement ou toi personnellement. Tout à voir avec le constat et l'analyse et les conclusions à laquelle on peut arriver tous ensemble. Si on veut un changement, voilà ce que le changement nécessite. Voilà quelles conditions le changement nécessite. Si on veut vivre dans un environnement souhaitable, comme je l'ai décrit tout à l'heure, voilà ce qui est nécessaire. L'environnement dans lequel on vit actuellement, voilà où le problème se situe. Toi, personnellement, on s'en fout. Moi, personnellement, on s'en fout. Je le répète encore une fois. D'accord. Je sais que ma parole, je sais que ma parole quelque part, elle peut faire mal. Encore une fois, je t'assure, je m'en fous. C'est pas ça. Non, mais attends, d'accord. Jacques, il a parlé de manière générale. Il n'a pas parlé de nous. Le fait que lui montre son visage, et il a dit le fait de montrer son visage, c'est avoir des convictions. Que lui le fait et que nous le fait pas, est tout à fait un hasard. Voilà, d'accord. J'accepte. Donc, ok, excuse-moi, j'ai cru que tu parlais de nous. Si tu parlais en général et que c'est juste une coïncidence que tu as mentionné, le fait de montrer son visage, je m'excuse. Tu sais, j'ai même pas prononcé la phrase montrer son visage. Oui, non, mais c'est pas même cette phrase, je l'ai pas prononcée. Moi, je voulais. Bon, j'essaie de me rappeler ce que je voulais dire. En fait, le point de. Le point où tu parles en général, c'est le rythme et la vitesse du truc. Toi, je comprends que tu es algérien et tu as vécu des années noires et tu es très lucide de la situation. Et donc, tu sais que, en fait, toi, tu es en train, Jacques, de tirer la sonnette d'alarme à tire-larigot, quoi. Tu tires la sonnette d'alarme. Nous, on n'a pas vécu ça. Et on pense, l'ayant pas vécu, que la France a moins de chances que l'Algérie de le vivre et que donc on a plus de temps devant nous, en fait. Peut-être qu'on se trompe, hein. Ah, peut-être que c'est une erreur fatale, hein. Je ne sais pas. Mais moi, voilà, je pense que, comme je disais, et tu dis, c'est pas personnel. Mon cas, d'où on sort nos analyses? De nos cas personnels. Moi, l'analyse de la société que j'ai,
c'est de mon vécu que je l'ai, pas d'un vécu d'un autre. Donc, quand on parle de nos cas personnels, c'est pas pour personnaliser la chose et se sentir visé par ce que tu dis. C'est l'analyse qu'on a, c'est par rapport à ce que nous, on peut constater de notre vécu. Voilà. Et donc, en France, la situation est que, moi je te le dis direct, si ça dégénère, moi, je fais mon discours, je ne veux pas faire prendre de risques. Et quand je dis moi, comprends pas moi, comprends beaucoup de gens, c'est pas personnel, hein. Je ne veux pas faire prendre de risques à ma femme, à mes enfants, à l'ensemble de ma famille, à ma belle famille qui vit au Maroc. Je ne veux pas leur faire prendre de risques. Et ils n'ont pas assumé ce que moi je fais. Il y a une possibilité de fuite pour moi. Maintenant, est-ce que je vais prendre des risques pour ma femme, pour mes enfants, pour moi-même, pour des Français, je le dis, hein, là c'est politique, pour des Français qui se branlent de notre message, complètement. Qui sait très bien l'islam, c'est l'amour. Pourquoi? Pourquoi? Non, mais sérieusement, pourquoi? Jusqu'à quel point je vais prendre des risques pour les réveiller? Non, mais pourquoi les Français s'en branlent de ton message? Comme dans l'Iliade, comment elle s'appelle, la devin à qui Apollon il a craché dans la bouche pour empêcher de Cassandre. Elle s'appelait Cassandre. Cassandre. Est-ce que je vais faire Cassandre pour avertir le peuple, me faire défoncer la gueule et que le peuple n'en ait rien à foutre derrière? Je suis assez cynique. Non, mais vous savez quoi? Non, Bercil, très bien, personne n'est un héros. Là, je vais réellement dire un truc qui va pas du tout plaire. Je pense même Yanis va s'emporter, mais je m'en fous. Est-ce que la France a enfanté des hommes ou pas? Ah, ben voilà, avoue que c'est personnel. J'adore ce message, j'adore ce que tu viens de dire. Sérieusement, est-ce que la France a enfanté des hommes ou pas? Oui. Par rapport à quoi? Ben, je me le demande. Et nous, on est des femmes, c'est ça? Ou c'est juste général, tu nous dis ça par hasard? C'est quoi ça encore? Non, mais tu nous dis ça par hasard. Non, mais attends, il nous explique qu'il vient nous dire ah, l'islam, c'est pas bien, etc. Et il nous répète. Et c'est totalement par hasard. Il parle général. Comme si Yanis Apostat ne le savait pas déjà. Comme si Koufr FM ne le savait pas. Il nous dit ça, c'est par hasard, c'est général. Et maintenant, il nous parle d'hommes. Mais c'est par hasard. C'est pas pour dire que ne pas montrer son visage, se cacher, etc., le comprendre, ce serait être une femme. Ouais, donc, c'est ça le niveau, Jacques. C'est de dire petit zizi, gros zizi. Maintenant, tu nous parles, on serait des femmes. Et là, tu vas te cacher. Maintenant, tu vas dire non, c'est pas personnel. Tout ce que je dis, c'est général. Oui, faut arrêter, Jacques. Faut arrêter. Faut redescendre un petit peu. C'est bien, tu as progressé, mais faut redescendre un peu le melon. Et oui, j'insiste, il faut pas tirer sur son propre camp quand on fait de la politique. Mais si tu veux faire de la politique, il faut être un petit peu sérieux. C'est-à-dire, tu tires pas sur un Yanis Apostat, tu tires pas sur un Koufr FM parce que tu sais qu'ils sont dans ton camp et qu'ils ont déjà compris tout ça. J'ai pas eu de réponse à ma question. Est-ce que la France a encore des hommes? Moi, Jacques, si tu as des convictions, fais des débats véridiques, parce qu'apparemment, tu n'as pas assez de convictions pour faire des débats en live devant des personnes, filmés comme ça, d'accord? Viens dans le 9-3, d'accord? Moi, j'ai habité dans le 9-3. Viens. Non. Il a des convictions, et c'est un homme, lui, c'est un homme, c'est pas une femme. Nous, on est des femmes. Il a des convictions. Viens dans le 9-3, va dans des quartiers chauds à Québec et filme-toi et débat. Parce que tu n'as pas assez de convictions pour débattre en vrai. Je vais répondre à la question. Alors oui, la France, elle a enfanté des hommes. Elle a enfanté des hommes de diverses qualités de courage, d'engagement, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, je reste persuadé que ce que tu dis est pas dénué de sens, mais que dans tout combat, dans toute stratégie quasi militaire, il y a une étape, comment elle doit se dérouler, sur combien de temps. Il y a une étape nécessaire de la clandestinité, où les gens qui sont acteurs d'un changement
d'un militantisme sont obligés pendant un certain temps, combien de temps ça doit durer, effectivement, ça peut se discuter. Mais il faut qu'il y ait une clandestinité. Les résistants sont beaucoup plus utiles quand ils sont clandestins et en vie qu'affichés et morts. Je comprends, je veux dire, c'est pour moi, c'est une dimension qu'il ne faut pas oublier. D'accord, il ne faut pas que tout le monde soit clandestin, mais je pense. S'il vous plaît, c'est mon live. J'ai une question pour Jacques. Pour toi, être un homme, on rentre dans le fond du fond. Être un homme, c'est être responsable je pense que tu en as quand même, de tes enfants, de ta femme, de ta famille, ou est-ce que c'est te tendre la gorge pour te faire égorger pour un idéal, pour un peuple et des gens qui, eux, sont prêts à vendre leur cul à l'idéologie que tu combats? Merci. J'aime bien la question et je vais répondre de manière directe. Mais avant, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Apostat Kafir, parce que c'est intéressant. Il a fait une analogie par rapport à la résistance et tout. Je suis désolé, Apostat Kafir, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi parce que il y a le sophisme de la fausse analogie. On n'est pas dans une guerre où l'État est corrompu ou je sais pas quoi et on doit s'organiser ou sous le joug d'un colonisateur et on doit s'organiser en tant que résistance. On n'en est pas là. Peut-être, je dis bien peut-être que cette analogie pourrait et de loin être appliquée en Algérie, mais je vois pas comment ça peut être le cas en France. Comment quelqu'un qui défend. Laissez-moi finir mon propos, sinon il n'aura aucun sens. Vas-y. Donc, je vois pas comment cette analogie peut s'appliquer en France quand on défend les libertés, quand on défend la démocratie, l'humanisme et la liberté d'expression. Je ne vois pas comment cette analogie, elle peut s'appliquer. Par contre, toi, ce que tu as dit, Bébert, là aussi, c'est un sophisme. C'est le sophisme du faux dilemme. Tu m'offres deux choix. C'est quoi un homme pour toi? Est-ce que c'est quelqu'un qui protège sa famille ou c'est quelqu'un qui, en gros, qui offre sa gorge pour qu'elle soit coupée? C'est les deux seuls choix. Moi, je te dirais, un homme pour moi, c'est autre chose. Moi, j'ai la définition d'un homme pour moi. D'ailleurs, il ne doit pas nécessairement être de sexe masculin. Je comprends. Voilà, et ça peut être une femme, ça peut être un homme, n'importe quoi. Et ça... Moi, le poème, tout ça, j'aime bien. Merci. Donc, oui, bien sûr. Je dis pas un homme parce qu'il a un organe masculin, ça n'a aucun sens. Donc pour moi, un homme, il a au moins deux dimensions. Au moins deux dimensions. C'est quelqu'un qui s'empêche et c'est quelqu'un qui est prêt à défendre sa dignité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui. Un homme, c'est quelqu'un qui s'empêche. Ça veut dire c'est pas parce que il aura l'opportunité ou la facilité d'écraser quelqu'un qu'il va le faire. Ça, il s'empêche de le faire. Et c'est aussi quelqu'un qui est prêt à défendre sa dignité. Ça veut dire si on l'écrase, il va pas se taire. Il va prendre ce pied qui l'écrase. Il va se révolter. Aussi simple que ça. Voilà la définition d'un homme pour moi. Il y a un malentendu depuis le début du live, en fait. Il y a un malentendu du live parce qu'ici, tous les intervenants qui sont là, ils sont en train de parler sur une chaîne YouTube qui s'appelle Koufre FM. Ils s'expriment. Bon, il y a un problème, j'entends pas très bien. Il y a des parasites. C'est moi, peut-être, je sais pas. Non, ça va mieux, là? Non, mais ouais, on est sur un live d'une chaîne qui s'appelle Koufre FM, à tous nous exprimer grâce à l'anonymat. Maintenant, on est prêt à prendre les risques. Comme j'ai dit, hein, le jour où l'Apostat Kafir ou Yanis Apostat ou moi, on est les trois là qui n'avons pas montré notre visage ou quoi. Et moi, je te dis tout de suite, je ne montrerai pas mon visage. Je ne montrerai pas. Je n'ai pas envie en fait, j'ai des responsabilités par rapport, il faut comprendre ça, par rapport aux autres. On n'est pas tout seul au monde, on n'est pas un nombril. Si j'avais 20 ans, je dirais que je montrerais ma tête, je n'ai pas de problème. Mais ce n'est pas le cas. Donc on est tous là et on œuvre pour, on apporte un discours, on fait des vidéos, on fait des débats.
on apporte des idées. En quoi le visage, c'est absolument important. Tu vois ce que je veux dire pour l'instant, parce que effectivement, il y a un danger. Effectivement, on veut pas. On veut pas non, mais Weber, tu répètes exactement ce que tu as dit tout à l'heure. En plus, tu l'as dit encore 2 fois. Alors, je vais être clair dans mes propos, une fois pour toutes. Hein. Je ne suis pas en train de m'adresser à vous, ceux qui sont sur le stage avec moi. Est-ce que c'est clair? Je suis en train de m'adresser à ceux qui nous écoutent là sur le live et ceux qui vont écouter la rediffusion. C'est à eux que je m'adresse. Tu comprends ça ou pas? Moi, si je peux juste, bon, moi, je vais terminer juste sur ce que j'ai envie de dire, parce que tu parles de dignité, mais par exemple, moi, je montre mon visage, bon, donc tu dois estimer que j'ai de la dignité, mais voilà, moi, j'irai pas jusqu'à dire que ceux qui ne font pas ce que je fais, c'est-à-dire me montrer qu'ils n'ont pas de dignité. Voilà, je voulais juste terminer sur ça. Non, mais c'est bien. En plus, tu dis la phrase juste après moi, juste après avoir dit que je ne m'adresse pas à vous sur le stage, tu me dis ça. Je vous assure, hein, la dignité, c'est quoi? La dignité, c'est vivre en disposant de ses droits et libertés et de manière égale. C'est ça la dignité. C'est tout. Ça n'a rien de. C'est pas un mot. Je le dis pas au sens poétique ou. Non, je le dis dans un sens concret. Mais tu as dit que tu t'adresses à ceux qui nous écoutent. Mais moi, du coup, je parle à ceux qui nous écoutent. Est-ce que ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous écoutent et qui ne montrent pas leur visage, ou du moins qui n'exercent pas la liberté dont ils ont droit, n'ont pas de dignité? Peut-être que j'ai mal compris après. Faudrait m'éclaircir, clarifier ce point. Reformule ta phrase parce que j'ai rien compris. Hein. Moi, je suis content que Jack, il a changé son propos. On n'est plus dans un on, il s'adresse plus à nous. Moi, s'il m'exclut, ça me va, d'accord? C'est qu'avant, tout à l'heure, tout le monde était concerné. Moi, j'ai dit, je suis pas concerné. Je suis pas concerné par qui parle, s'il vous plaît? Qui parle? Parce que je vois pas. La personne qui parle, c'est la personne qui demande de taire parce que je t'ai pas coupé, tu vois. Ah, encore, c'est encore toi. Oui, c'est encore toi qui coupe. Je le vois pas. Oui, mais tu vois pas, mais tu entends. Écoute, Jack, si tu vois pas, tu devrais entendre que je parle. Même tu dis qui parle. Donc tu devrais te taire à ce moment-là parce que nous, on t'a pas coupé. Donc rends-moi la politesse. Tout à l'heure, tu as dit on. C'est bien. Maintenant, il a évolué. C'est-à-dire que tout à l'heure, il parlait de nous dans son on général. Moi, j'ai dit, moi, je ne suis pas dans son on général. Moi, je prends des risques, je lutte, je prends des risques, je donne mon temps bénévolement. Ce n'est pas pour entendre quelqu'un qui me parle de dignité, d'être un homme ou quoi que ce soit. Moi, je n'accepte pas. C'est très bien que tu as évolué. Tu as fait changer ta position. Tu as compris que tout le monde, il n'y a pas que moi qui l'a compris. Tout le monde ici a compris que tu parlais de nous. Tu as changé ta position, tu as dit, OK, je ne parle pas de vous sur le stage, je parle du on général, ça me va, très bien. Moi, je suis content, d'accord, ça me va. Critique les gens dans le chat, tu parles des gens dans le chat qui ne sont pas là, c'est bien, ça me va. Mais moi, je ne suis pas dedans. Je te remercie d'avoir modifié ta phrase. Alors, je vais répondre à ça. Non, mais tu m'as demandé de reformuler, donc je peux reformuler. 2 secondes après ma phrase, s'il te plaît. Encore une fois, je suis responsable de ce que je dis. Je suis pas responsable de ce que tu comprends, Yanis. Je t'assure, hein, si tu dis tout le monde a compris que tu parles de nous, je t'assure, réfléchis juste 2 secondes. Peut-être il n'y a que toi qui as compris ça. Moi, j'ai dit quelque chose, j'ai clarifié ce que j'ai dit et j'ai pas changé d'avis. Depuis le début, c'est exactement ce que je dis. Si toi, tu l'as pris personnellement, c'est ton problème, c'est pas le mien. Si je peux reformuler, du coup. Si tu parles pas de moi, ça me va. Attends, moi, j'ai compris. Si tu parles que des gens du chat, ça me va. Non, mais t'es sérieux. Est-ce que tu vas continuer à pleurnicher comme ça pendant longtemps? Non, c'est bon. Au contraire, c'est toi qui pleurniches. Sérieusement, tu vas pleurnicher comme ça pendant longtemps. Mais sérieusement. J'ai coupé vos 2 micros à tous les deux, là. Franchement, les gars. Je vous aime tous les deux. Hein. Non, mais c'est pas une question d'amour, Bébert, je t'assure. Parce que moi, j'ai envie. Non, mais moi, j'ai envie de dire quelque chose d'important. Je suis pas là pour me justifier ou pour pleurnicher. Yanis, tu n'as pas compris. Voilà. Tu reproches à Yanis de ne pas te comprendre, mais tu as coupé ton micro. Bon. Pardon, mais moi, on m'a demandé de reformuler. Donc,
Franchement, si je peux. Moi, j'ai compris ce que vous voulez dire, Yanis. Je suis désolé, je l'ai compris. Maintenant, vous pouvez avoir un mot d'incompréhension. En plus, on est en direct, en public et tout. Bon, on s'en fout. C'est sympa aussi qu'on se prenne la tête entre nous, hein, les gars. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai compris, Yanis. Et j'étais en train de dire avant qu'il parle que je te comprends, toi. Essayez de vous écouter l'un et l'autre, quoi. Essayez de vous écouter l'un et l'autre. Parce que tout ce que vous dites tous les deux, c'est intéressant. Et Yanis, tu t'es senti visé, moi aussi, à un moment donné, Jacques l'a dit. Jacques a rectifié. Pourquoi tu reproches de se rectifier alors que on a le droit de réfléchir en direct, quoi. On a le droit de réfléchir pendant qu'on parle. Ce qu'on dit, c'est pas une parole forcément qui date de, je sais pas. Bon, allez-y les gars, continuez. Moi, je me suis pas, moi, à titre personnel, je me suis pas senti visé par le propos de Jacques. Oui, moi non plus. J'ai bien compris. J'ai bien compris ce qu'il a dit. Aussi. J'ai compris Yanis aussi. Il n'y a pas de souci. Mais je voulais quand même le nuancer sur la nécessité. Et tout à l'heure, effectivement, quand j'ai fait mon analogie avec la résistance, il fallait pas voir un État occupé par un autre avec un État corrompu. L'analogie était peut-être pas si claire que j'aurais voulu qu'elle le soit. Mais je disais que dans toute démarche de résistance, de militantisme ou de combat ou autre, quand on a affaire à un ennemi aussi retors, aussi lâche, aussi violent que peut-être l'islam, il y a forcément, en tout cas pour une certaine catégorie de gens, un certain nombre de personnes, une nécessité d'être dans la clandestinité, parce que la clandestinité permet d'être vivant et de combattre beaucoup plus longtemps. Moi, je ne disais rien d'autre. Après, est-ce que toi, vu du Canada, la situation te semble aussi claire que ça pour la France? Et nous, la situation au Canada, vue de France, comment c'est? Est-ce qu'il peut y avoir une équivalence ou autre? Ça, je ne sais pas. Je connais pas le contexte canadien. Je sais juste que ici, si tu fais pas suffisamment attention à protéger, en tout cas pour le moment, ton anonymat, eh ben, tu fais pas feu longtemps et tout ce que tu auras fait va finir effacé et sera complètement inutile. Il vaut mieux être utile dans la propagation d'une parole pour réveiller des gens, faire en sorte qu'on se fasse remarquer justement par notre clandestinité afin que le débat soit public. Et à partir de là, cette question devenant politique, les politiques s'en emparent. Et là, effectivement, les cartes seront redistribuées et certainement qu'un peu plus de gens comme nous pourront montrer nos visages et dire voilà, on est là, on existe, on n'est pas juste des personnes. Écoutez-nous. Mais je suis quand même dans le fond d'accord avec toi, Jacques, même si je voulais y apporter un peu de nuance. Et je ne sais pas si Manu. Excusez-moi, bon, j'ai pas envie de faire mon chieur, mais bon, Jacques, tu t'as dit que tu ne comprenais pas le sens de ma question et que je devrais reformuler. Tout à l'heure, tu as parlé de. On t'entend pas. Moi, j'ai reçu un appel. Tu as parlé de dignité et tu as évoqué que tu t'adressais à ceux qui nous écoutent dans le live. Donc, ma question, c'est est-ce que ceux qui nous écoutent et qui ne se montrent pas, lorsqu'ils critiquent l'islam, n'ont pas de dignité? Merci beaucoup. Alors, écoutez bien ce que je vais dire. Hein. Je suis un défenseur des libertés, des droits et libertés. Ne pas montrer ton visage est un choix. Donc, je défends ce choix-là. Tu comprends? Je refuse de forcer les gens à faire quoi que ce soit ou de les forcer à ne pas faire quelque chose qu'ils aimeraient faire. Ça veut dire si quelqu'un choisit comme je disais tout à l'heure, de mettre un pseudonyme, de déformer sa voix, de se mettre complètement en pseudonymat ou complètement en anonymat, il a choisi ça. Ben, c'est sa liberté. Moi, je parle d'un constat. Vous comprenez ça ou pas? C'est pas respecter le choix de l'autre. Je parle d'un constat. Je parle d'un constat. Non, vous voulez absolument, vous voulez absolument, mais c'est pas possible. Je peux finir ma phrase ou tu veux des demi-réponses? Il parle pas. Laissez Jacques parler. Merci. Parce que une de mes réponses, c'est une réponse fausse. Hein. Je vous le dis direct. Donc, je disais, je parle d'un constat. Et ce constat-là, il donne un résultat. C'est tout.
Et donc, j'essaye d'expliquer ce qui pourrait se passer d'après mes propres analyses. Et ce sont les miennes. Peut-être qu'elles sont fausses. Peut-être qu'elles sont vraies. J'aimerais discuter sur ça. Aidez-moi avec mes analyses, avec mes constats, pour arriver au point de savoir. Non, mais c'est pas. Laisse-moi finir. Ça veut dire. Ça veut dire, je n'essaye pas de personnaliser le débat. Ce que vous essayez de faire depuis tout à l'heure, je m'en fous de ça. Vous comprenez ça? Je m'en fous de ça. Personnaliser le débat, ça n'amène absolument à rien. Donc tu me dis, est-ce que tu traites ceux dans le chat? Est-ce que je traite personne, ni toi, ni Yanis, ni Bébert, ni Aposta Kafir, ni moi, ni personne, personne. Tu m'entends? Est-ce que au moins là c'est clair ou je dois le repréciser pour la cinquième fois? C'est clair. Mais tu vas m'entendre aussi. Alors, ok, moi je vais vous dire une chose, hein, et je ne traite personne. Hein, je ne traite personne ici. Je suis tout à fait général. Hein, je vais faire mon Jack. Je suis tout à fait général, d'accord? Je vais faire la même chose que toi. Je ne traite personne. Et vous savez quoi? Moi, j'aurais jamais quitté mon pays, hein, d'accord? Moi, je parle pour moi. Hein. Mais moi, les islamistes, ils m'auraient jamais fait quitter mon pays, d'accord? Et je pense qu'une personne qui quitte son pays, bah, c'est pas bien, hein, parce que franchement, il y a les convictions et les trucs. Mais attention, je suis général. Ne vous sentez pas concerné parce que vous avez quitté votre pays. Hein. Et donc, ceux qui se cachent, c'est pareil. Hein. Est-ce que vous êtes des hommes ou pas des hommes? Est-ce qu'il y a des hommes en Algérie? Hein? Est-ce qu'il y a des hommes en Algérie ou pas? Attention, je ne traite personne. Hein. Voilà. Donc, moi, je ne quitterai pas mon pays, d'accord? Et je le défendrai, d'accord? Physiquement, s'il le faut. Voilà. Mais ceux qui se sentent ciblés, je suis désolé que vous ayez quitté votre pays parce que vous aviez peur, parce qu'apparemment, il n'y avait pas assez d'hommes dans votre pays. Je suis désolé. Je ne traite personne. Attention, hein. Ne personnalisez pas le débat, les amis. Voilà, j'ai fini. Merci. Oh, putain, Yanis, bon. Ouais, je t'adore, Yanis, quand même, hein, tu sais. Après, voilà, c'est le clash. Hein. Ouais, non, pour moi, il n'y a pas de clash. Pour moi, il n'y a pas de clash. Pour moi, il y a des personnes qui s'expriment de manière franche et directe. Les hommes sont capables d'entendre des paroles désagréables ou de prononcer des paroles désagréables, de les encaisser, de les prononcer. Et il ne doit pas y avoir d'égo. Jacques, là-dessus, il a raison. Il n'y a pas de personnalisation. Attends. Moi, je veux voir les hommes algériens. Ils sont où les hommes algériens? Yanis. Tu sais à quel point je suis d'accord avec toi sur quasiment. Non, mais il y a des hommes en France. Moi, je suis un homme. Moi, je reste en France. Yanis, là, quitter son pays et tout. Je suis désolé. Je suis là, je peux pas. Je suis d'accord avec toi surtout. Hein. Ah, mais je suis général, bébé. Je ne parle de personne. Je parle généralement. Ouais, non, mais bon. Et son pays, c'est lâche. Voilà. Non, je parle de personne. Moi, il y je ne quitterai pas mon pays. Voilà. Je suis général. Je suis général. Est-ce que je peux dire quelque chose, s'il vous plaît? Je suis désolé. Si lui, il a le droit de critiquer. Je suis en train de parler. Si lui, il a le droit de critiquer, etc., en disant ah, c'est général, eh ben moi, c'est général. Si, ils se sont visés, c'est sans problème. Et si Bébert, tu n'estimes que j'ai pas à dire ça, eh ben tu devrais dire la même chose pour lui. Parce que j'ai dit c'est général. Ah, j'ai pas parlé de lui, il n'y a pas de souci. Donc, si tu me dis je ne peux pas dire ça, il faut être égalitaire. Moi, je vous dis une chose. Moi, je ne quitterai jamais mon pays, d'accord? Je ne quitterai jamais mon pays. Et j'espère qu'il y a des hommes encore en Algérie qui sont restés et qui combattent là-haut, d'accord? Inch'Allah. Alors, moi, j'ai appris quelque chose que j'aimerais partager avec vous ce soir, parce que ça fait quand même un petit moment que je fais ce que je fais. J'ai appris vraiment que l'une des conditions presque sine qua non à tout militantisme politique qui défend donc les valeurs que je défends, l'une des conditions, c'est de mettre son ego de côté. Je vous assure, hein, mettre son ego de côté. Parce que sinon, de un, vous serez des cibles vraiment parfaites pour vos ennemis politiques. S'ils veulent vous énerver, vous intimider, et même au final, vous manipuler comme ils veulent. Si tu ne mets pas ton ego de côté, tu vas pas être un bon militant politique.
Je vous assure. Donc, Yanis, je t'assure, tu peux m'insulter, tu peux essayer de je me ne t'ai pas provoquer, insulté, tu j'étais peux, général. tu peux faire tout J'étais ce que tu général. veux, C'est très mais c'est étrange que pas tu grave. te sens insulté. C'est très étrange, c'est très C'est pas bizarre. grave, c'est pas J'ai grave. parlé en général. Laisse-moi C'est juste très finir ma bizarre. phrase. Mais non, Merci mais je beaucoup. n'ai pas parlé de toi. Je n'ai pas Laisse-moi parlé de toi. juste. Pourquoi tu Il y personnalises a le moyen débat? que je finisse ou Pourquoi pas? tu individualises mes propos, hein? Il y a Pourquoi tu moyen que je finisse individualises? mon propos Non, ou mais c'est je pas. veux savoir. Yannis, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi, ça sert à Non, rien. Donc, non, mais je je veux disais, savoir pourquoi tu fais ça. Moi, j'étais je, général. je disais qu'il faut absolument mettre son ego de côté. Déjà, c'est bon pour toi. Et en plus de ça, si tu es dans un militantisme politique et en plus dans un combat où c'est dur, hein, parce que ça saurait, si combattre l'islamisme était quelque chose de facile, ça serait fait depuis longtemps. C'est justement parce que c'est un combat difficile que ce n'est pas fait ou que c'est fait de manière un peu, je sais pas comment dire, pas de la bonne manière et que ça n'avance pas trop. En tout cas, moi, je juge la situation. Je suis pas satisfait de la situation. Donc, si tu ne mets pas ton ego de côté, je t'assure que tu vas être la cible d'attaque, la cible d'énervement, d'intimidation. Et quand tu vas perdre ton sang-froid, tu vas être maniable. Ça veut dire ils pourront te manipuler comme ils veulent. Écoute-moi bien ce que je te dis. Tes paroles ne font rien. Je t'assure, hein, absolument rien. J'essaie juste de comprendre pourquoi. Très bien, très bien. J'essaie juste de comprendre. T'as oublié le délire général tout à l'heure. T'as oublié qu'il fallait pas personnifier le débat. Maintenant, tu le personnifies. Tu sais, là, j'ai fait l'effet miroir et je te dis, applique tes belles paroles à toi-même. Applique tes belles paroles à toi-même. Merci. Donc, miroir. Là, tu es devant Jack. Tu es pas devant Yanis. Tu es devant Jack. Et si tu te sens mal devant Jack, c'est que Jack, il dit des choses fausses. Là, tu parles pas à Yanis. Tu sais, je vais te dire une chose en vérité. Je ne te critique pas parce que tu as quitté ton pays, parce que je te comprends et tu as raison. Je préfère. Mon pote, arrête de me juger. Arrête. Je sais encore une fois. Je ne pleurniche pas, je ne me justifie pas. Maintenant, non, Yanis, écoute, écoute, soit tu fermes ton mic et tu me laisses m'exprimer, soit je m'en vais. Tu comprends ça? Soit tu fermes ton mic et tu me laisses finir, soit je m'en vais. Mes soucis que tu t'en ailles. C'est le dernier mes soucis que tu t'en ailles. Non, mais sérieusement, est-ce que tu veux que je parte? Est-ce que tu veux que je parte? Parle et après je vais parler. Est-ce que tu veux que je parte? Tu veux que je te laisse à dire tout ce que tu veux? Les mecs, stop. C'est pas possible. Calme-toi. Je sais pas gérer les micros sur YouTube. Donc, on se calme. Yanis, tu as raison sur 90% du truc, mais le problème, c'est que Jacques le Fou aussi. C'est ça le problème. Donc, vous apprendrez à vous connaître en privé. Mais qui finit sa phrase? Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Laisse Jacques finir. Laisse Jacques finir son raisonnement quand même. S'il te plaît, Yanis, laisse finir. Et arrête de temps. Oublie, passe à autre. Yanis, tu passes à autre chose, tu participes et tu oublies. Je sais pas, il y a Jacques qui dit des choses. Moi, ça me parle, ça te parle aussi, ça nous fait réagir, mais laisse-le s'exprimer et dire ce qu'il a à dire. S'il te plaît, Yanis, sans faire de la bataille d'ego entre vous, s'il te plaît. Et sachant que, Yanis, tu sais très bien à quel point, pour moi, tu es un boss. Et je le dis à Jacques, Yanis, c'est pas n'importe qui. C'est un mec, ça fait des années qui bosse. Putain, il donne son énergie et son temps. Tu le connais pas, Jacques, mais c'est pour ça qu'il est énervé, parce que il donne toute son énergie pour cette lutte, quoi, qui lui tient à cœur. Et il a sacrifié beaucoup de choses. Et ça, c'est du personnel. Et tu dis, oui, c'est pas personnel. Et Yanis comprend que c'est pas personnel, ce que dit Jacques. C'est pas contre nous. C'est général. C'est pour la société. C'est global. C'est pour la société. Donc, on arrête de se sentir visé. Et voilà. Et j'aimerais que Jacques termine, par rapport à ce qu'on vient de dire, termine ce qu'il a à dire, quoi. Voilà. Merci. Merci. Donc, je disais encore une fois, parce que j'ai été interrompu plusieurs fois,
Je disais que j'ai appris que l'une des conditions vraiment nécessaires à ce militantisme qui est difficile, c'est celui de mettre son ego de côté. Je vous assure que c'est une condition sine qua non. Si on n'arrive pas à mettre son ego de côté, on devient des cibles faciles à être manipulées et à être contrôlées. Même lors d'un débat, si la personne en face joue sur ton ego et elle arrive à jouer avec tes sensibilités, tu peux perdre un débat alors que sa position est complètement indéfendable. C'est pour ça que je sais pas si ceux qui regardent mes vidéos, il y a des personnes qui sur le stage ils montent pour m'insulter, pour insulter ma mère, pour insulter ma femme, pour me menacer. Est-ce que vous croyez que ça me fait rien? Mais je suis un être humain. Donc je sais que c'est leur tentative à eux de me faire mal. Et pourquoi ils font ça? Pour me faire ressentir ce que eux, ils ont ressenti. Parce que quand tu parles, quand tu donnes des informations, quand tu donnes de bons arguments, et que donc la personne en face avait une autre vision de la réalité, et qu'elle constate que tes informations et que tes arguments rentrent en contradiction avec la réalité qui se sont faites, il y a une dissonance cognitive qui se crée. Et cette dissonance cognitive, elle fait mal. Donc, il est obligé à son tour de te faire ressentir ce que tu lui as fait ressentir. Donc, te faire mal. Et s'il y arrive, je vous assure, hein, s'il y arrive, c'est déjà perdu. Je vous assure que c'est déjà perdu. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'essaie de parler de manière générale, justement, pour ne pas heurter les sensibilités, pour ne pas toucher je sais pas comment dire ça, pour ne pas toucher l'ego de n'importe qui, mais c'est inévitable. C'est pas possible. À partir du moment où tu t'exprimes, sache que tu vas heurter des sensibilités. J'essaie juste, je me dis, je fais confiance aux personnes qui m'écoutent. Encore une fois, je m'adresse pas à vous spécialement donc vous êtes avec moi sur le stage. Je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse à tout le monde parce que j'ai un combat à mener. Je crois à mon combat et j'essaie de le défendre de la meilleure façon que je peux. Est-ce qu'il m'arrive de faire des erreurs? Oui, comme tout le monde. Et j'aimerais bien quand je fasse une erreur, qu'on me dise, Jack, là, voilà l'erreur que tu as fait, voilà l'erreur que tu as fait. Ça sert à rien parce que j'ai fait une erreur. Si j'ai fait une erreur et donc je vous ai fait mal, vous devez à votre tour me faire mal. Mais ça ne va pas avancer. Je vous assure que ça ne va pas avancer. Ça ne va pas faire avancer, changer les choses. Merci beaucoup, Weber. C'est ma dernière intervention. Attends, Yannis, c'est ma dernière intervention. Yannis, juste un truc, moi j'adhère chaque le fou. On peut se critiquer entre nous, et c'est bien. Les allistes ne font pas. C'est la Ouma, c'est le truc. Nous, on peut très bien se critiquer entre nous et se dire, et même là on est en live devant tout le monde, se dire en quoi on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Surtout, on est un melting pot d'opinions politiques différentes, et c'est très bien qu'on se prenne la gueule, sachant que on a le même combat. Et que pour moi, toi, Jacques, Vivi, l'Apostat, tout le monde, c'est dans le combat, je suis derrière. Je suis en première ligne pour vous tous, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, et c'est très bien de montrer qu'on n'est pas d'accord sur tout. Et qu'on n'est pas d'accord sur la stratégie, sur la façon de voir les choses. Peu importe. Mais en tout cas, on est soudés. C'est ce que je voulais dire. C'est ma dernière intervention. Attends, Yannis, vraiment 20 secondes. Faut pas qu'on donne naissance. Je vais faire pleurer le cyclope en attendant. Faut pas qu'on donne naissance au pendant chez les apostats, s'il existe les apostats évidemment. Faut pas qu'on donne naissance au pendant du takfirisme qu'il y a chez les musulmans. De venir entre nous, les apostats, toi, je te sors du combat de l'apostasie parce que tu ne respecterais pas une sorte de code comportemental qui est reconnu par le consensus des savants de l'apostasie. Je pense qu'on peut effectivement, on peut se dire les choses. Il y a des gens qui peuvent effectivement s'interroger sur le fait que Jacques, il a quitté l'Algérie. Pourquoi? Est-ce que c'est de la lâcheté, pas de la lâcheté, etc. Je comprends que ces questions-là soient
soit légitime d'être posée ou ce genre de choses, mais ça ne va rien Absolument, apporter. absolument. Je t'assure, hein, les seules personnes qui me posent cette question, ce sont les défenseurs de l'islam avec qui je débat. Et S'il te ils plaît, me la Jacques, posent, c'est pas ton ils me tour de la posent, parler. Tu l'as ils me coupé. la posent. Jacques, j'ai Ah, dû y a subir ton discours. pas- C'est pas à ton tour de parler, tu vas attendre maintenant. D'accord? Tu n'es pas Bon, sur ton merci. live, tu vas Merci attendre. beaucoup, Tu vas Bébert. attendre La comme j'ai prochaine attendu. fois, Allez, je t'en s'il y a, Regardez, s'il y a pas regardez. Yanis, Moi, je l'ai je viens. écouté, lui, Mais il comme veut ça, pas c'est pas entendre. possible. Je peux pas continuer C'est s'il y a un pas grave. gamin. Merci beaucoup. Tu veux Jack, pas, tu veux Jack, couper la juste parole, avant- mais tu veux pas. Ah, Non, il n'y il a est pas de parti. souci. Non, mais même s'il est parti, je vais dire ce que j'ai à dire et c'était un truc positif pour lui. Regardez ce qui s'est passé. Il nous a saoulés pendant 10 minutes à parler de visage. Il a même dit, il y en a qui ont des convictions, il y en a qui en ont pas. Hein. Il y en a qui, en parlant des gens en général, hein, mais je dois pas me sentir visé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose que je ne cautionne pas. C'est-à-dire, ma conviction n'est pas celle-ci. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait littéralement l'effet miroir. J'ai dit, je parle en général. Il m'a dit, je personnifie le débat. J'ai dit, je parle en général. Ceux qui quittent leur pays sont des lâches. Voilà, je parle en général. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a personnifié le débat. Je lui ai fait littéralement la même chose qu'il a fait. Et là, il a dit, ouais, pourquoi tu parles de moi? Tu me provoques. Non, non, non. Regardez, maintenant, je vais dire ce que je pense vraiment. Tout à l'heure, j'ai fait du Jack. Maintenant, je vais faire du Yanis. Jack, bravo. Tu sais, tu as dit quelque chose sur Ukasha que j'ai adoré. J'adore Ukasha. Au moins, on a un point en commun. Tu as dit, je me lance pour baisser la pression. C'est très bien. C'est très bien que tu progresses. C'est super. C'est super. C'est vrai, tu as baissé la pression sur Ukasha et je te félicite. D'accord? Je sais pas à qui tu parles. Mais je te félicite. J'aime Ukasha. Probablement qu'il va écouter cette vidéo. Je l'apprécie pour ce qu'il a fait. Il a beaucoup sacrifié pour nous. Et le fait que Jack diminue la pression de son côté et qu'il progresse aussi, qu'il fasse des débats, je le soutiens, je l'apprécie. D'accord? Mais voilà. Et une personne qui doit quitter son pays parce qu'elle risque sa vie, eh ben c'est normal et je la soutiens. Je la préfère vivante. Je préfère un Jack vivant qu'un Jack mort. D'accord? Je le soutiens. Je soutiens un Yanis vivant qui n'a pas de problème, qui est sous pseudo. Je soutiens un Bébert. Je soutiens Régulus, qui sont tous ceux-là sous pseudo. Je soutiens Joseph, qui dit qu'il est d'accord avec Jack, mais qui ne montre pas non plus son visage sur ses trucs. C'est très bien. S'il pense qu'il ne peut pas montrer son visage, je le soutiens. Bon. Donc, je le soutiens. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de trucs, ça a choqué beaucoup de gens. J'ai juste montré à Jack ce qu'il nous faisait à nous, c'est-à-dire débarquer sur un live. Il nous a même parlé d'hommes. Il nous a dit, est-ce qu'il y a des hommes encore en France? Il a dit, il y a des convictions, il y a des dignités. Ce live, il a enregistré, d'accord? C'est quand même... Et j'ai fait exactement la même chose. Et tiens, étrange, il s'est senti visé. Voilà, applique la morale que tu veux donner aux autres à toi-même. Ne personnifie pas le débat. On a tous très bien compris. Dernière phrase. Si Jack, tu as compris ça comme une provocation, alors tu n'as pas. C'était pas une provocation de Yanis, c'était une provocation de Jack lui-même. Parce que j'ai fait du Jack, j'ai pas fait du Yanis. Yanis, la vraie conviction de Yanis, vous l'avez entendu, c'est la personne qui soutient Jack, même si je pense que les gens ils ont bien compris qu'on s'aimait pas. S'il avait besoin de mon aide, je l'aiderais, hein, parce que je mets justement mon ego de côté. Et je pense que Bébert et d'autres qui sont ici, ils savent que plein de fois j'ai mis mon ego de côté. Des gens qui, je peux le dire, hein, voilà, qui ont critiqué Soleiman en privé. J'ai mis mon ego de côté, j'ai fermé ma bouche publiquement, j'ai jamais rien dit. Et je continuerai à le faire. Et si Jack un jour il a besoin de mon aide, je l'aiderai. Mais je n'accepte pas ce type de provocation. Attends, laisse-moi finir ma phrase. Je n'accepte pas ce type de provocation. Et si vous considérez que je l'ai provoqué et que lui-même pense que je l'ai provoqué, eh ben, il faut qu'il se pose des questions parce que je n'ai fait que du Jack. Ce n'est pas Yanis qui a parlé, c'est Jack. Quelqu'un qui disait « Je parle en général, ne personnifiez pas le débat, prenez pas ça contre vous ». Voilà, je vous remercie. C'était ma dernière intervention là-dessus.